Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire 2 tirages astrologiques simplifiés au choix. Donc, vous pourrez soit choisir le cristal de quartz pour le premier tirage, ou choisir l'œil de tigre pour le second tirage. Donc, tout sera noté en barre d'infos. Vous pourrez voir à quel timing correspond chaque tirage. Alors, je vais commencer par le cristal de quartz. Donc, on va mettre ça. Voilà. Alors, je vais donc mélanger les cartes. Donc, on va utiliser pour cela l'oracle La Nuit Noire de l'âme pour connaître l'évolution. Donc, bon, on nous parle de peut-être encore de quelques difficultés. Bon, les cartes ont envie de parler. Allez, je mélange. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cristal de quartz, alors, quels vont être les messages? Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le cristal de quartz? Alors, je coupe. Voilà. Donc, nous avons en dos de deck le masculin sacré, l'énergie yang et l'homme. Alors, il se peut que les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le cristal de quartz correspondent au masculin sacré, donc avec une énergie yang, une énergie d'action. Vous pouvez être un homme ou alors une femme avec une énergie yang. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça peut également parler de cette énergie yang ou de votre hôte qui est un homme. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Hein. Alors, on continue. Quelle carte vous représente? Alors, nous avons Tornade, Tourbillon, Force de l'univers. Donc, pour vous, il y a un grand chamboulement, une tornade, un tourbillon, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être lié au contexte sanitaire. Peut-être que ça agit sur votre activité professionnelle, peut-être que ça agit sur votre santé. Ça bouleverse énormément. Donc, voilà un petit peu, on va en savoir un petit peu plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons printemps, amour naissant. Là, on nous parle de... Peut-être qu'il va y avoir... Vous allez peut-être récolter un petit peu d'argent vers le printemps. Ou alors, il va y avoir une richesse intérieure. Peut-être que vous allez avoir une rencontre sentimentale sur la période du printemps. Donc, c'est bientôt. Hein. Ça va être en lien peut-être avec l'argent. Peut-être qu'il va y avoir aussi... certains engagements, certains contrats, contrats d'amour, contrats de mariage, il peut y avoir des unions aussi. Là, l'idée, c'est de faire valoir sa richesse intérieure. Quelle carte représente la formation, ce qu'il y a à apprendre? Alors, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Donc voilà, il va falloir dépasser certaines difficultés à travers les difficultés que vous allez rencontrer et peut-être cette période de tourbillon. Vous allez mener des actions certainement pour surmonter toutes ces difficultés et c'est à travers ces expériences que vous allez apprendre de nouvelles choses, que vous allez apprendre de vos expériences et vous allez ressortir grandi de tout ça. De toute cette expérience difficile, vous allez grandir. Et on peut associer cette période difficile à la nuit noire de l'âme, quelque chose de très sombre. Et en effet, le contexte peut être difficile, mais vous allez réussir à les dépasser. Quelle carte représente la maison? Alors, la maison, le foyer. Alors, il y a un cycle, le temps, la lunaison, donc un changement. Alors, peut-être que chez vous, il peut y avoir un changement dans votre foyer, dans le contexte familial. Il peut y avoir
quelque chose qui nécessite de la patience. Après, il peut y avoir la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Là, vous avez, voilà, il se peut qu'il y ait la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Et peut-être que cette tornade, ce tourbillon, annonce la fin d'un cycle, une remise à zéro en fait, pour redémarrer à zéro, redémarrer à nouveau, autrement. Quelle carte représente votre cœur? Alors, votre cœur, il y a le féminin sacré, l'énergie yin et la femme. Dans votre cœur, alors il y a cette femme, cette énergie yin, alors ça peut être un homme également avec l'énergie yin, hein, et le féminin sacré. Donc en fait, on est aussi dans les relations de flammes jumelles en fait. Pardon. Et nous avons, voilà, il y a beaucoup de place pour votre autre dans votre cœur. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons la cible, l'objectif, la direction, la flèche de Cupidon. En fait, là, l'idée, c'est de ne pas perdre de vue le fait que l'objectif, c'est l'amour. Et l'amour guérit de tout. Et ça fait partie peut-être aussi de votre mission de vie, d'aimer, d'apprendre à vous aimer et de retrouver votre autre pour rayonner cet amour divin. Donc, vous allez voir à travers, avec les autres cartes, on va en savoir un petit peu plus. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons nidation et prendre sa place. On va dire que votre autre retrouve une stabilité, commence à prendre sa place dans la vie et qu'il est prêt à prendre sa place à vos côtés. Même si ça représente des chamboulements pour lui, même si ça bouscule beaucoup, votre autre a vraiment pris la décision de s'incarner pleinement dans sa mission de vie, sa mission d'âme et prendre sa place au niveau de la société pour manifester cet amour en fait, hein, cet amour divin et le concrétiser. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Alors, après une période sombre, on va se diriger vers la lumière, l'écoute de son cœur. Et le fait d'écouter son cœur, ça va nous ouvrir à un amour qui renaît ou qui naît. Donc, en fait, sur cette période de printemps, soit vous allez vivre un nouvel amour, ou alors ça peut être un amour sous une autre forme avec votre autre en fait, hein. Renaître à travers cet amour sous une autre forme en fait. Peut-être que vous aviez un amour à distance et maintenant vous allez vous retrouver en présentiel et l'incarner. En tout cas, il y a une forme de changement dans votre relation. Peut-être qu'à un moment il y a eu des difficultés, beaucoup de choses à dépasser, mais là maintenant ensemble vous allez vers la lumière pour rayonner cet amour. Quelle carte représente le voyage? Alors le voyage, nous avons début, incarnation et commencement. Donc voilà, là le voyage, c'est le fait d'incarner, de s'incarner pleinement. Le commencement, alors peut-être voilà, de cette relation, de cet amour, hein. Et puis voyez, on passe de l'ombre à la lumière. Donc l'idée c'est de traverser cette période d'ombre, ce côté nuit noire de l'âme, pour enfin être dans la lumière et rayonner et représenter pleinement cet amour divin et l'incarner. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons fusion et flamme jumelle. Bon, voilà, nous avons notre réponse. La carrière, c'est l'amour. Votre objectif, c'est l'amour. Et votre rôle, c'est de représenter cet amour divin, votre mission d'âme, et à travers cette relation de flamme jumelle, pardon, cette relation de flamme jumelle,
Donc, en étant ensemble et en rayonnant cet amour divin. Et vous voyez, il y a ce cycle, cette roue qui tourne, et nous avons autour, vous voyez, autour de ces deux bougies, là, nous avons aussi cette lumière, ce rayonnement. Et là, c'est comme si vous aviez vécu plusieurs cycles sans être ensemble, et que maintenant, vous allez vivre des cycles ensemble. Alors, quelle carte représente l'entourage? Alors, nous avons peur. Alors, il se peut qu'autour de vous, il y ait des peurs. Forcément, vu le contexte actuel, il se peut que beaucoup de personnes aient peur, ce qui peut se comprendre, bien sûr. Mais au niveau de votre entourage, il se peut également qu'il y ait la peur d'écouter son intuition, peur d'écouter, d'aller vers son autre, cette énergie féminine, ce féminin sacré, cette énergie yin. Peut-être que ça peut générer des peurs, ou alors peur de perdre l'autre, peur que l'autre ne vous attende pas. Il y a peut-être une peur vis-à-vis de votre autre, en fait. Peut-être que vous avez peur que votre féminine ne soit plus présente, ne soit passée à autre chose. Il y a peut-être des peurs un petit peu dans ce sens-là. Peur, peut-être des doutes de la relation, des peurs, des doutes de son amour, de sa présence. Bon, on va voir un petit peu. Quelle carte représente la douleur? Nous avons pardon, paix et pureté. Alors, ce qui va peut-être être difficile, c'est d'épurer un petit peu le contexte qui vous entoure, de faire un petit peu du tri et du nettoyage pour être en paix. L'idée, c'est de peut-être que de trouver cet objectif et aller vers l'amour, ça va peut-être nécessiter quelques chamboulements, quelques changements pour prendre cette direction de l'amour et trouver la paix. Et c'est ce qui va peut-être être un petit peu difficile à faire. Voilà, donc ça c'était le tirage pour les personnes qui ont choisi la sphère en quartz blanc, en cristal de quartz, pardon. Et pardon, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis donc je vais passer maintenant à l'autre tirage. Alors, hop. Alors maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, alors nous allons faire le tirage. Donc on va mélanger. Et on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Oups. Bon. Alors, ça. Alors, on va couper. Et nous avons en dos de deck le masculin sacré, l'énergie yang et l'homme. Bon, comme tout à l'heure. Donc, nous avons peut-être que parmi vous, il y a des personnes d'énergie yang. Donc, vous pouvez être une femme ou un homme avec cette énergie yang, cette énergie masculine, le masculin sacré. Il se peut que vous soyez un homme ou une femme avec cette énergie yang. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis, nous allons passer au tirage. Alors, quelle carte représente la personne qui a choisi l'œil de tigre? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Bon, là, on nous annonce
alors qu'il y a peut-être un lien karmique à nettoyer, à épurer. Il se peut qu'il y ait un amour platonique en cours qui peut-être va se concrétiser ou se matérialiser à travers une sexualité. Et puis une reconnexion d'âme, vous allez peut-être vous reconnecter à votre masculin sacré ou à votre féminin sacré. Donc à votre autre en tout cas, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors nous avons printemps, amour naissant. Donc là, nous avons, voilà, cet amour, ces retrouvailles, vont se faire au printemps et vous allez vivre une richesse, cette richesse intérieure, vous allez la matérialiser sur la période du printemps. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la vidéo précédente, il y a des résonances, donc ce qui fait qu'il y a peut-être un masculin sacré d'un côté et un féminin sacré de l'autre. Si vous associez les deux, ça peut correspondre à votre réunion aux deux. Donc vous pouvez, voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Donc il y a quelque chose qui va surgir très très rapidement, qui va venir très vite, que vous n'allez pas maîtriser. Et l'idée, c'est de garder confiance, peut-être d'apprendre à maintenir cette confiance et cet équilibre à travers ce mouvement rapide. Il se peut que quelque chose survienne ou que votre autre vienne très rapidement et que vous soyez peut-être fortement étonné. Et l'idée, c'est que, voilà, l'idée, c'est d'accueillir, d'accepter et libérer vos peurs, lever toutes vos peurs ou vos craintes pour pouvoir aller vers ce changement rapide. Quelle carte représente la maison? Alors la maison, l'intériorité, donc là on est vraiment sur cet amour vrai, la réciprocité. Là il y a vraiment dans votre intériorité, voilà, c'est cet amour vrai et cette réciprocité. On est vraiment dans cette reconnexion d'âme, cet amour vrai. Donc là vous êtes vraiment dans ce lien d'amour vrai, dans ce lien de réciprocité. Quelle carte représente votre cœur? Alors, dans votre cœur, il y a certains tourments, il y a une relation triangulaire. Là, l'idée, c'est voilà, il y a une tierce, et l'idée, c'est que ça provoque chez vous quelques tourments. Donc, adaptez, hein, si c'est vous qui avez une autre personne, donc une tierce en plus de votre flamme jumelle, ou si c'est votre autre qui a une tierce, enfin, voilà, ça génère quelques tourments. Et l'idée, c'est d'apprendre de cette expérience, en fait. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte cœur mental. Alors là, l'idée, c'est de dépasser un petit peu ce désaccord, ce conflit intérieur, la raison et le cœur, et d'écouter son cœur, en fait. Hein. Et peut-être que là, ça va être en lien avec cette relation tierce, cette relation triangulaire. L'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur. Ça va faire partie du travail à effectuer. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Votre autre a pris la décision de rayonner l'amour divin qu'il ou qu'elle a à l'intérieur de lui ou d'elle pour l'exprimer à l'extérieur. Votre autre a décidé de lever les masques et d'être dans son authenticité et de s'orienter, de vivre au grand jour cet amour qui pouvait être platonique jusqu'à présent, de le manifester en fait. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Donc en fait, vous voyez, cette sexualité va commencer, va naître en fait. Avec cet amour naissant, en fait, vous allez avoir une nouvelle forme de relation avec votre autre. Cette flamme jumelle que vous avez déjà rencontrée, là, vous allez vivre autrement les choses. Vous allez donner naissance à une autre forme d'amour, à cet amour divin qui était à l'intérieur de vous. Vous allez le manifester et ça va être en lien aussi avec le fait de quitter le nid et de prendre votre envol, de quitter cette relation triangulaire
pour pouvoir enfin vivre cet amour vrai, en fait, hein. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Là, il va y avoir quelque chose qui... à travers ce parcours de flammes jumelles, vous allez apprendre, vous avez appris à guérir vos blessures, à sortir peut-être d'une relation toxique ou de cette relation triangulaire, en fait, hein, qui est peut-être devenue toxique maintenant, puisque voilà, mais le parcours fait que maintenant vous allez aller vers cet amour vrai. Et puis peut-être qu'il y a à travers ce parcours de flammes jumelles, voilà, sortir des conflits, sortir de la violence, alors verbale ou physique, avec cette tierce en fait. Mais la violence que vous vivez également intérieurement à travers ces conflits entre le cœur et le mental, ça génère en vous une certaine violence qui fait que ça ravive des blessures. Et l'idée, c'est de guérir vos blessures avec cet amour vrai, en vous dirigeant vers cet amour pour le vivre et le concrétiser. C'est quelque chose qui va se faire rapidement, en fait. Et là, vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Donc, il y a quelque chose qui va aller très, très vite. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors, la carrière, illusion, chimère et différence. Donc là, l'idée, c'est de sortir des illusions, concrétiser ses rêves, aller vers ses rêves, écouter son cœur et passer au-delà des différences. Et aller, voyez, c'est aussi de sortir de la lutte cœur-mental, d'écouter son cœur et oser se diriger vers ses rêves, en fait, hein. Et se diriger vers ses rêves, c'est-à-dire l'amour vrai, hein, avec réciprocité. Quelle carte représente l'entourage? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors voilà, là, il y a peut-être un contrat d'âme-sœur avec cette tierce qui fait que, voilà, ça bloque un petit peu. Vous pouvez avoir un mariage, une union. Peut-être que là, vous avez un contrat de mariage ou quelque chose. Et là, c'est ce qui n'est pas évident à rompre. C'est comme si vous aviez fait des vœux d'engagement. Et là, l'idée, c'est de les rompre pour réaliser votre accord et la promesse d'amour vrai pour le concrétiser et aller vers cette reconnexion d'âme en fait, hein. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc certains sont peut-être liés par un contrat de mariage, par un mariage, par une union, et l'idée c'est de s'en libérer. Et quelle carte représente la douleur? La douleur, nous avons guinguette, fête familiale et l'enthousiasme. Aujourd'hui, ce qui représente la douleur, c'est le contexte familial dans lequel vous êtes avec cette tierce. Alors, vous pouvez aussi avoir des enfants ou votre autre, hein, adapté, hein, voyez un petit peu si c'est vous ou votre autre, mais il y a un engagement familial qui, voyez, cet accord, ce contrat familial qui bloque un petit peu et c'est ce qu'il va falloir dépasser. En fait, vous avez cet engagement, ce mental qui vous tient, et vous n'écoutez pas du coup votre cœur qui pourrait vous diriger vers cet amour vrai et vers votre autre flamme en fait, hein. Et l'idée là, c'est de dépasser ce contexte familial actuel, vous libérer de cette énergie tierce pour aller vers l'amour vrai et sortir justement des conflits, des blessures en fait, hein. Donc certes, ce n'est pas facile puisqu'il y a peut-être des enfants ou autres, mais écoutez votre cœur. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker mes vidéos, vous abonner pour recevoir les futures vidéos, regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.